Monsieur, bonsoir, bienvenue à Metro News Magazine. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Evans Paul dit vouloir accorder le temps nécessaire aux représentants de partis politiques pour se regrouper en plateforme. La date de l'inscription des candidats au Sénat et à la députation a été prolongée. C'est une décision du Conseil électoral suite aux nombreuses demandes de partis politiques. Plusieurs milliers de religieux catholiques ont marché silencieusement ce mercredi à Port-au-Prince à l'initiative de la Conférence haïtienne de religieux et de religieuses, la CRH. Le président Martelly et le ministre des Finances Wilson Lalot ont lancé ce mercredi le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. Et puis, pendant un mois, dans le cadre de sa campagne « On choisit la paix », 3 artistes haïtiens de renom, James Germain, Bitova Oba et Emeline Michel, sillonneront le pays à la rencontre de jeunes talents dans 10 villes. Le Premier ministre Evans Paul dit vouloir accorder le temps nécessaire aux représentants de partis pour se regrouper en plateforme. Préoccupé par la quantité importante de partis habilités à concourir aux prochaines élections, une formule pour réduire et non pour exclure, c'est ce que recherchent le gouvernement et le CEP. Comment demander à une personne, même lettrée, de pouvoir choisir dans moins de 5 minutes la personne à voter avec 300 symboles, 300 photos, disons 100 photos, sans emblème, sans numéro. Des numéros qui ne sont pas obligatoirement par ordre, c'est pas 1, 2, 3, 4. Des symboles les plus différents les uns des autres. C'est difficile, c'est difficile. Moi je pense qu'on doit faire les élections en tenant compte également et surtout des électeurs. On fait des élections pour permettre aux électeurs de choisir, mais nous devons penser à leur faciliter la tâche. Voilà pourquoi j'estime nécessaire de continuer à chercher la formule et il a été admis par tous les participants la nécessité de trouver une formule et je pense qu'on va finalement trouver la formule. Et entre-temps, le gouvernement s'active à travailler avec les partis politiques pour finalement aboutir à cette formule nécessaire pour alléger l'organisation des élections et faciliter le vote des électeurs. Plusieurs rencontres ont eu lieu cette semaine entre le gouvernement et le CEP pour parler de ce sujet et surtout autour de cette question. De nombreux partis politiques se sont donc prononcés à ce sujet, dont le parti Respect de Charles-Henri Becker, qui est justement notre invité. Bonjour, Charlito. Bonsoir, Daphné. Comment est-ce? Nous là, nous avons tout profiter de saluer tous les téléspectateurs. On parle. On parle, en effet. Oui. Vous connaissez que depuis quelques jours, le gouvernement a toutes ces pays demandé partis politiques pour les regrouper ensemble pour faciliter l'élection. Qui ça ou même? Qui position pas sous? Bon, moi-même, je n'ai pas de position. Parti politique respecte une position. Ça nous remarque, c'est que avant El Rancho, le gouvernement a reconnu 30 partis politiques, 30 nouveaux partis politiques. Nous faisons exposer dans le Caraïbe le 12 mars, côté que le représentant du gouvernement qui est là, dit qu'il y a 140 partis politiques qui sont reconnus par le ministère de la Justice. 2 semaines après inscription faite, 193 partis politiques inscrits. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 semaines, le gouvernement reconnaît l'autre 53 partis politiques. Ça fait que le gouvernement, pour qu'on parle, il y a 83 partis politiques que le reconnaît. Là, nous prenons toutes les météos dans une plateforme et puis nous avons réduit de moitié la quantité de partis politiques. Qui sont pensés? Je fais 12, ça me pense, c'est ça pour être fait. Exactement ça. Tous les partis politiques, mettez-vous dans une grande plateforme et puis réduit. Toutes 53 partis politiques? 83, c'est pas 53. Ça fait privé. Exactement. Mais tous ces gouvernements, non mais ce pas des partis politiques qui vraiment existent depuis longtemps. Ou par contre, qui j'en reformé. OK? Et je dis, pour qui ça m'a mis peut-être une plateforme avec un autre parti. Nous sommes un parti politique, nous avons à peu près 59 000 membres à travers le pays. Et nous croyons dans l'autre discipline de travail, nous croyons dans le respect, nous croyons dans le logo qui c'est camion.
OK? Pas 4 ans. Exactement. So, ils n'ont pas sorti pour changer. Qui j'aimerais dire que nous faisons alliance avec l'autre parti politique. Et puis, ou pas font alliance en 2 jours. Est-ce que un monsieur ou madame qui a marié, après 1 mois, 2 mois que qu'on ait une autre? Non, on prend un temps pour qu'on ait une autre. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est à partir de là qu'on fait une plateforme ou qu'on fait une alliance. So, le gouvernement, et comme on dit, non, mon paquet de partis politiques, je dis depuis le nom de soulier, ce n'est pas moi pour sauver, c'est lui pour sauver l'État. Est-ce que vous avez l'idée de qui Jean peut faire vraiment? Non, vraiment. Retirer tout. Il y en a qui prennent tout parti politique que vous reconnaissez, moi, je regrouper en un parti politique. Et puis, en avancé. Ça, c'est conviction, respect. Ça, c'est conviction, Parti, respect. Oui, bien dit. C'est clair. OK. Et concernant les problèmes qui viennent poser à tous, son problème de décharge fonctionnaire qui était géré, qui t'a géré comme l'État, ils voulaient gagner pour si ils voulaient aller à l'élection. On dit, ça parler, ils sont un paquet de parler en pile. L'enlit départ, qui ça peut être fait? Est-ce que l'État bon pour que le président fait un décret pour ça? Et qui tape couru évidemment par la Cour des comptes, ou bien qui l'idée par sous ça? Ou bien un parti politique respect, c'est peut-être une des rares partis qui croit dans la Constitution haïtienne. La Constitution a été faite pour une raison bien déterminée. Et tout le temps, j'entends des gens qui disent qu'il faut nous avoir une entente nationale. Nous avons une entente nationale. 90% des gens qui étaient qu'à voter pour la Constitution, à voter pour la Constitution. La Constitution, c'est un plan de développement pour le pays. OK? Et il y a une loi qui réglemente ça qui est pour faire pour le pays. De ce fait, moi, j'ai la peine pour qu'on joigne des charges. Mais, en un sens, si on n'a pas obéi à la Constitution, pas d'institution là pour bailler des charges qui est préposée par la Constitution. Bon, Parlement, pas opérationnel du tout. Ça, c'est pas problème. Ça, c'est problème pas. C'est sous gouvernement que le Parlement est dissous. Dysfonctionnel. OK? De ce fait, il est responsable de la situation, je veux dire. Ça fait la peine en tant que monde qui connaît que liberté, on monde son bagage qui est précieux. OK? Et lorsqu'on rentre dans l'État, tout bien hypothéqué, tout à fort bloqué. Ça vraiment fait la peine pour eux. Mais, en même temps, nous pas qu'à chaque fois que nous avons un problème, nous allons dehors de la Constitution, nous rentrons pifon dans tout, nous mettons le peuple en pifon dans tout, nous mettons le pays en pifon dans tout, pour nous aider des gens qui peut-être mettent nous dans tout ça. Et je dis, j'en donne nous-mêmes, parti politique respect, il y a l'élection en 2020. Ça veut dire? La prochaine élection. Ça veut dire qu'on a envie de prendre parti dans l'élection, ça? Ou pas aller? Non, yo-même, yo pas aller. Parce que yo pas de décharge, moi, je me bats dans l'État. OK, Kounia. N'a pas un sujet qui est vraiment très gros et délicat aussi. Parce que tout sujet de parler est délicat, mais ça vraiment, les loups. Nous allons parler de MINUSTA. Vous connaissez que MINUSTA va réduire l'effectif. Il y a une lettre qui fait connaître que de 5 000, il va passer à 2 000 à peu près. Par contre, chiffre exactement, pas 4 jours exactement, pas un chiffre en base humain. Mais à ce propos, le président Martelly écrit Ban Ki-moon pour demander que hey, c'est pas possible qu'on y a parce que nous avons une année électorale. OK? Ou d'accord jusque-là? Sans penser. Sans penser. Ça me pense. Encore, nous sommes parti respect. Qui croit dans la Constitution. La Constitution n'a pas prévu aucune troupe étrangère dans le pays. Qui pire, en 2010, nous barrons MINUSTA qui a volé dans le camp Antoine pour parti quitter au pouvoir. Alors l'autre jour, il dit nous qu'il y a 6 départements, côté que MINUSTA n'a pas existé encore. On dit ça fait 6 camps Antoine en moins. OK? Et expérience PAM, et j'ai eu l'occasion de me parler avec le sous-secrétaire des Nations Unies, M. Hervé Ladsou. Et là, M. m'a demandé presque la même question. Il me dit, monsieur, bon, étant donné que la Constitution n'a pas accepté les troupes étrangères dans le pays, plutôt me dire qui expérience que nous-mêmes dans le respect, et moi-même personnellement en tant que citoyen haïtien, subi de MINUSTA de 2004 à 2014. Et moi, ils font exposer et que finalement, j'ai écrit une lettre pour eux, il y a 3 pages. Et l'homme vient faire exposer, j'ai perdu la 4.
Et puis, M. frappé même sous table pour dire que mais ça que les Nations Unies voulaient, c'est que nous ayons des bonnes élections en Haïti et pour le peuple haïtien. C'est clair. Bon, nous sommes un monde qui est très calme. Et je me dis, monsieur, bon, je suis d'accord avec monsieur là-dessous. Mais nous-mêmes, tout, dans le respect, nous avons une bonne élection pour le peuple haïtien et le pays d'Haïti. Dis-moi, bagaille, monsieur là-dessous, pour qui est-ce fois ça ou pour le voler? Et monsieur dégonflé. Parce que monsieur te connaît que vous allez essayer de voler l'élection pour candidat parti au pouvoir. Ouais, loin, oui. Oh, mal très loin. Et je crois qu'il faut que le peuple haïtien compte ça. Parce que il y a un plus gros fléau aujourd'hui pour la démocratie en Haïti, c'est international. Parce que vous comprenez que ça, le peuple haïtien voulait et ça, le peuple haïtien besoin. Et pourtant, vous ne connaissez pas. Et je fais plusieurs expériences avec eux, côté que je réalise que ils ne pas comprendre ce qui passe dans le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, surtout ça qui est un petit peu plus aisé, nous pas réaliser ça masse peuple en lui-même a subi. Misère que là-dedans. Le fait que y a un pile monde dans le pays ça a mangé parfois. L'homme un jeune garçon qui vient joindre moi et il dit moi il a besoin de job et que depuis 2004-2005 il connaît il pas jamais venu devant. Mais aujourd'hui il quitte madame il a petite la caille. Ça fait 4 jours, c'est de l'eau sucrée après. Maintenant, il y a qui est en pile monde dans le peuple qui vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à eux pour nous penser. Et je ne crois pas que c'est international qui peut faire une bonne élection. Je crois que c'est le peuple en lui-même qui peut entrer dans lui-même. C'est mettre qui veille quoi. C'est affaire. Le ou chita la caille ou pas le voter, il va le voter pour, il va mettre vagabond, il va mettre voleur, il va mettre assassin, il va mettre criminel, il va mettre drogue dealer dans le pouvoir. So, nous-mêmes, peuple haïtien, il faut que nous rentrions dans nous-mêmes, nous assurons que nous allons voter pour ne pas voter pour nous, et nous assurons que nous votons les gens qui peuvent venir travailler pour le pays, nous, pour le peuple haïtien. International n'a pas fait ça pour nous. Parti respect, râler dans l'élection. Oh, c'est sûr. Parti respect pour l'élection. Tous les niveaux. De AZEC à la présidence. Qui est candidat, vous faites primaire par où? Bon, et vous faites primaire, vous avez 2 candidats ou 3 candidats. Second, vous avez un candidat et vous n'avez pas besoin de faire primaire. Je dis, je suis hypocrite à vous si je dis que parti respect pour l'autre monde. Parti respect, tu as rien voué Chalito Beke. Chalito Beke dit qu'il y a une condition. Il faut nous réunir 300 000 signatures ou sinon pas pral dans l'élection. Nous commençons à vous formuler hier et je dis que nous avons même un engouement qui était gagné en 2005-2006 aujourd'hui. Dernière fois, c'était mon Kankou avec qui était gagné engouement. Aujourd'hui, c'est masse peuple qui a engouement. So, nous espérons que avant que je mal enregistré, que je gagne 300 000 signatures. Je ne pas gagner, je ne pas l'enregistrer. Bon, eh bien, l'avenir nous dira le reste. Nous, là, nous suivons. Nous suivons. Merci, Chalito. Merci. Au contraire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti, que bon Dieu bénisse le peuple haïtien. La date de l'inscription des candidats au Sénat et à la députation a été prolongée. C'est une décision du Conseil électoral suite aux nombreuses demandes de partis politiques. Ce délai expire désormais le 23 avril. Toutefois, la date pour procéder au pré-enregistrement électronique est fixée au 22 avril. Par ailleurs, le trésorier du Conseil électoral, Ricardo Augustin, a annoncé que les 66 millions de dollars destinés à la tenue des élections étaient disponibles en dépit du fait que plusieurs voix se sont élevées pour mettre en doute la faisabilité des élections cette année. Et pour éclairer notre lanterne, nous recevons Jean-Fritz Jean-Louis. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Lemoine. Que diriez-vous aux pessimistes qui pensent que les élections n'auront pas lieu cette année? Elles auront bien lieu cette année parce que tout est déjà mis en œuvre depuis plusieurs mois. Il y a un conseil électoral qui a été mis sur pied avec mission principale d'organiser des élections sur cette année. Il y a les outils qui manquaient pour l'organisation d'élections qui ont déjà été mis en place. Par exemple, le décret électoral qui a été
finalisé pour les élections. Il y a un calendrier électoral qui a été encore organisé pour ces élections. Il y a maintenant l'exécution de ce calendrier qui est en cours, c'est-à-dire ce sont tous des signaux qui nous montrent qu'il ne manque que les dates butoirs pour les élections qui auront arrivé bientôt, mais les élections auront bel et bien lieu cette année. Bon, eh bien, on vous croit sur parole. Et suivant le directeur du registre électoral, eh bien, cette semaine, il y a eu à peu près 148 candidats à la députation et au Sénat au Sénat et à la députation 900 et quelques, 963, 900. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes se sont fait enregistrer? Est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres? Sur les chiffres que vous avez, ce sont des candidats qui sont déjà sur le système, qui ont fait le premier enregistrement en ligne. Maintenant, il restait seulement à apporter les justificatifs au niveau des BED pour faire les vérifications finales et passer à la phase 2 qui consistera à la validation ou l'acceptation ou le rejet de ces candidatures, parce qu'il faudra passer par la phase de contestation. Mais est-ce qu'il y en aura plus? Je suis sûr qu'il y en aura, parce qu'il y a plusieurs structures qui étaient en discussion sur le choix des candidats, qui étaient en discussion sur la manière de se regrouper avec d'autres structures politiques. C'est-à-dire, je crois que d'ici le début de cette semaine, le chiffre va augmenter. De la semaine prochaine? Ouais. Donc lundi, à partir de lundi. Bon, de toute façon, pour les inscriptions, on ne souffre pas de week-end. C'est-à-dire, le calendrier électoral ne considère pas les week-ends, les jours fériés. C'est-à-dire, tous les jours sont comptés sur 24 heures pour nous. Ce sont des jours. Maintenant, on va essayer d'aborder cette question qui est assez épineuse concernant le regroupement des partis politiques. Et c'est difficile. Je sais qu'il y avait eu plusieurs réunions qui ont eu lieu entre le gouvernement et le CEP concernant cette question-là. Si jamais on ne trouve pas d'accord, ils n'arrivent pas à se regrouper. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule alliance, si j'ai bien compris. Non, il y a plus qu'une seule alliance, mais je crois qu'il est dans l'intérêt des structures politiques même d'aller vers le regroupement, parce que qu'est-ce qu'on va chercher comme structure politique aux élections? On a une vision, on a un rêve, on a une stratégie pour arriver au développement de ce pays. On va vers la population pour vendre cet idéal. Si on arrive à convaincre la population, le jour des élections venues, cette population part de chez elle, va dans un centre de vote, se dirige vers un bureau de vote pour aller matérialiser, remplir d'abord ses devoirs de citoyen, mais faire confiance à une structure politique ou à un candidat. Si maintenant le citoyen arrive et dans l'impossibilité matérielle de voter, je crois que ça ira d'abord à l'encontre du citoyen qui a été voté, mais également à l'encontre de la structure politique, parce qu'elle devrait attendre une autre élection pour vendre ses rêves. Parce que l'encombrement d'un bulletin, je ne sais pas si on s'en rend compte plus ou moins. Et quand on regarde un bulletin, il y a plusieurs carrés sur ce bulletin. Dans chaque carré, il y a une couleur. Il y a des photos, il y a des emblèmes, il y a des numéros, il y a les noms de partis, il y a les noms de candidats. Ça fait déjà beaucoup sur une feuille. Une feuille. Et maintenant, pour nous autres qui avions eu la chance d'avoir été à l'école, nous allons quand même passer au moins 2 minutes pour nous retrouver et exprimer notre choix. Maintenant, imaginons pour le citoyen qui, lui, a pris son temps probablement à s'adapter à un de ces éléments, probablement le numéro, le portrait, la couleur, mais maintenant, mettre tout ça sur une seule feuille, je crois que ça fait beaucoup. Mais on doit également considérer la durée de cette journée. C'est-à-dire, sur une journée de vote, on parle légalement d'une journée de 10 heures. C'est-à-dire, c'est une journée qui commence à 6 heures du matin pour terminer à 4 heures de l'après-midi. La capacité, normalement, on peut faire voter dans un bureau de vote jusqu'à 450 personnes. Oui. Maintenant, essayons de faire l'exercice arithmétique, division pour voir ce que ça prend pour faire voter 450 personnes sur une journée. On va le faire sur plusieurs journées alors. Et on ne parle même pas des embouteillages que vont causer les représentants, les mandataires, les observateurs, tout le tralala que ça prend. C'est-à-dire, je pense qu'il est dans l'intérêt même des partis politiques qu'ils diminuent cette pénitence qui est en train d'être confiée à la population. Si jamais il n'y a pas de regroupement, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça sera...
je ne vais pas dire une galère, mais ça sera très difficile à gérer. Parce que qu'est-ce qu'il y a? La constitution haïtienne, les lois haïtiennes prévoient déjà comment est-ce qu'une structure politique peut être formée. Aujourd'hui, on est en face d'une situation difficile, mais légale. Parce que ces partis ont rempli les conditions exigées par la loi haïtienne. Et probablement, ils auraient pu être encore beaucoup plus à vouloir participer aux élections. Mais maintenant, vu qu'ils sont appelés à prendre la destinée de ce pays, ils sont appelés à gérer ce pays, aujourd'hui, ils sont en phase de leur premier test. Ils doivent vraiment faire preuve de beaucoup de maturité et voir comment est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble, parce que la logique de se mettre ensemble existe déjà. On a un pays qui a été secoué après 1986 par une mouvance anti-Duvalier. La plupart des gens qui aujourd'hui sont dans les partis politiques, ils ont été ensemble en 1986. C'est-à-dire, idéologiquement, ils ne sont pas trop loin les uns des autres. Et deuxièmement, sur un pays comme Haïti, je ne pense même pas que les tendances sont réellement la norme, parce qu'il y a tellement de problèmes à résoudre dans ce pays avant d'arriver aux tendances. Est-ce qu'on est de droite ou de gauche, de centre? Il y a d'abord une société, une structure à mettre en place qui est ce pays qui est en panne de tout. C'est-à-dire, il faut vraiment, on insiste à ce que les partis prennent vraiment le temps de réfléchir pour voir de tous les partenaires avec qui ils ont travaillé, avec lesquels ils peuvent vraiment se rallier pour diminuer la charge pour le Conseil électoral. Il y a des partis qui ne veulent pas faire de regroupement du tout. Bon, ça c'est plus que normal, parce que normalement la structure a été seule s'inscrire pour devenir parti politique. S'il a passé son temps à regarder autour de lui, ne retrouve pas de partenaire ou d'alliés, il peut aller seul. C'est-à-dire, ce n'est pas une imposition ni une injonction qu'on est en train de faire aux partis politiques pour leur dire qu'il faut qu'ils aillent en regroupement. C'est un droit qui vraiment relève de la structure des partis pour savoir si vraiment ils vont se regrouper ou s'ils vont aller seuls. Seulement, ce qu'on a voulu faire, c'était attirer l'attention sur les difficultés techniques et logistiques que peuvent entraîner cette grande masse de partis politiques sur des élections, sur une année assez difficile avec beaucoup d'élections. Je crois que cet objectif a été atteint. Tout le monde aujourd'hui est conscient que c'est très difficile d'aller aux élections avec un bulletin avec 50, 60, 100 candidats. Maintenant, on va essayer d'aborder cette question qui est encore plus épineuse que la dernière, c'est la décharge. La décharge qui est un document indispensable si les fonctionnaires publics veulent se présenter. Il y en a beaucoup. C'est un débat à n'en plus finir, ça fait polémique. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faudrait au gouvernement trouver la possibilité de voter un décret présidentiel, par exemple, qui aurait été, qui aurait été appuyé par la Cour supérieure des comptes? Quelle est, à votre avis, la solution? On n'en est pas encore à la phase de solution, mais je pense qu'il faut vraiment, à cette période, réellement agiter le débat de la décharge. Qu'est-ce qu'il y a? Un citoyen qui vient remplir ses devoirs de citoyen, occuper des fonctions pour voir comment aider ce pays. Je pense que c'est déjà quelque chose d'assez valable et d'assez intéressant. Ce citoyen doit être évalué sur ce qu'il a été, il a été exécuté. Si jamais il a bien exécuté son travail, autant... Oui, mais pour les autres qui n'ont pas eu la chance de l'avoir avant, le Parlement étant dysfonctionnel, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Puisque, bon, de toute façon... là, je crois que légalement, cette formule devait d'abord passer par la Cour des comptes, qui fait une première étude et donne un premier avis favorable. Et là, on passe à la phase politique de la décharge, si je peux l'appeler comme ça, oui, qui est la commission bicamérale. Aujourd'hui, on est en panne sur cette phase. Mais la première phase peut être encore être exécutée parce que la Cour des comptes est bel et bien là, elle travaille. Oui, mais la Cour des comptes a dit qu'elle ne donnerait pas de certificat, surtout pas au ministre, puisque c'est le Parlement qui est chargé de faire ce genre de travail. Bon, la Cour des comptes ne donnera pas de certificat de décharge, mais la Cour des comptes donnera un certificat ou une attestation qu'elle a déjà travaillé sur le dossier
de l'ex-ministre et a trouvé des anomalies où le dossier a été correct. Au moins, la Cour doit ça au candidat, c'est-à-dire pour la phase. Et avec ce document, ils peuvent se présenter Je ne crois pas encore. Il n'y a pas encore de consensus politique autour de ce point, mais je sais que c'est une question qui est en train d'être agitée et il va falloir trouver une réponse. Avant le 22 avril, non? Voyons voir. Oui, parce que normalement, c'est avant le 22 avril que les candidats doivent s'inscrire s'ils veulent être des candidats à la députation. Bon, je crois que c'est une question épineuse qui mérite un super grand débat, si je me trompe. Encore beaucoup de débats à être ajoutés autour, mais la réponse n'est pas pour aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. J'espère qu'on va continuer à se revoir parce que la question n'est pas terminée. Hein. Non, tout le plaisir a été pour moi d'être avec vous et je pense très bientôt renouveler le plaisir d'être avec vous et de vous apporter encore des informations. Merci, Monsieur le Ministre. À moi de vous remercier. Au revoir. Plusieurs milliers de religieux catholiques ont marché silencieusement ce mercredi à Port-au-Prince à l'initiative de la Conférence haïtienne des religieux et des religieuses. Cette marche a été organisée pour dénoncer les attaques dirigées contre les communautés religieuses, pour réclamer justice pour les victimes et aussi pour solliciter l'appui du Très-Haut. Il faut dire que l'ensemble des institutions de l'archidiocèse de Port-au-Prince, les écoles, les universités et les centres de santé, ainsi que les centres de nutrition, avaient fermé leurs portes. Rappelons que depuis le début de l'année, les communautés religieuses sont victimes d'actes criminels, une situation qui avait provoqué de vives réactions de tous les secteurs. Le président Martelly et le ministre des Finances, Wilson Lalot, ont lancé ce mercredi le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. C'est une initiative qui vise à introduire les étudiants finissant des écoles professionnelles et des facultés sur le marché du travail. On ajoute que 17 jeunes ont reçu leur lettre d'affectation pour intégrer différents services du ministère de l'Économie et des Finances afin d'y effectuer un stage payé de 2 mois. Chaque année, 200 000 nouveaux professionnels sont lâchés sur un marché du travail qui ne peut en absorber qu'un tout petit nombre. C'est pour apporter une solution à ce problème que la présidence et le ministère de l'Économie ont conçu le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. Désormais, des étudiants finissant des écoles professionnelles et des facultés pourront bénéficier de 2 mois de stage rémunérés dans l'administration publique, dans des entreprises privées ou encore dans des organismes internationaux présents en Haïti. Un partenariat a en ce sens été établi entre l'État, les établissements d'enseignement et les entreprises, explique l'initiateur de ce programme, Wilson Lalot, ministre de l'Économie. L'État a signé un protocole avec Mounsayo et c'est l'État qui a payé pour jeunes que nous voyons à faire stage. Il a fait stage dans Port-au-Prince, il a fait dans la province tout. Et il a fait dans n'importe quel type d'entreprise et nous assurons que dans l'université ou bien l'école professionnelle que nous sortir, il y a des gens qui ont encadré jeunes et leur arrivé côté pour faire stage, il y a des gens qui ont encadré le tout. De 500 à 1000 étudiants parmi les plus performants sont appelés à intégrer ce programme chaque année, ont précisé les concernés. Une initiative qui aura pour mérite d'encourager l'excellence, mais également de mettre fin à certaines injustices, notamment l'exigence de 5 années d'expérience faite généralement dans les offres d'emploi, selon le recteur de l'Université d'État, professeur Vernet Henry. Même si l'année, ça a commencé avec moun qui a fini, mais c'est peut-être que jeunes, tout au long d'apprentissage, ils sont capables de faire expérience dans différentes institutions. Et c'est ça qui permet tout que les jeunes ont fini, ils sont capables de faire un travail tout de fin d'études qui va là. Parce que déjà qu'on est milieu, et le ça allait mieux à mêler la sortie. C'est par un discours improvisé, dissimulant à peine sa fierté, que le président Martelly a lancé ce programme au Palais national. Le chef de l'État, qui souligne que cette initiative traduit sa vision d'une Haïti moderne, a invité les étudiants bénéficiaires à tout faire pour tirer profit de ces 2 mois de stage. Michel Martelly en a profité pour exhorter la jeunesse haïtienne à se former et à s'impliquer dans la politique afin de prendre la relève de ses aînés. Ça fait peut-être un an que nous travaillons sur des programmes qui répondent à modèle ça, mais avec courant que chaque jour manifestation, wash, l'État obligé presque concentré sur gérer wash, gérer manifestation. À quelques mois de la fin de son mandat, le président Michel Martelly veut encore étonner et pense pouvoir laisser une meilleure Haïti que celle qu'il a trouvée en 2011. L'ancien chanteur sollicite la compréhension et l'apport de tous pour la réussite de certains projets, comme celui lancé aujourd'hui
en faveur de la jeunesse. Et pendant un mois, dans le cadre de sa campagne « On choisit la paix », 3 artistes haïtiens de renom, James Germain, Bitova Oba et Emeline Michel, iront à la rencontre de jeunes talents dans 10 villes du pays. La caravane a été lancée de concert avec les artistes, épaulés par la MINUSTA et ses différents partenaires. Ce sera pour animer des ateliers de création musicale, des mini-concerts collectifs sous le thème de la paix. Cette nouvelle caravane de la paix lancée par la MINUSTA ce jeudi parcourra le pays en 2 temps. Du 16 avril au 17 mai 2015, Bitova Oba, James Germain et Emeline Michel, 3 des plus belles voix de la musique haïtienne, s'uniront à travers Voix Haïti pour la paix dans le cadre d'une tournée qui touchera 10 villes du pays. Il s'agira pour ces stars d'aller à la rencontre des talents en herbe et aussi de partager avec eux leurs connaissances et leurs expériences dans le domaine de la musique avec pour point d'ancrage la paix et non la violence. Visiblement convaincus de leur mission, ces artistes du terroir de renommée internationale estiment inconcevable l'émergence d'une Haïti politiquement, économiquement et socialement stable dans un climat de violence. Tour à tour, Emeline Michel, James Germain et Bitova Oba. Vivre là-bas, ce n'est pas 100% choix. Le plus souvent, le m'a rêvé là, quand moi. Je pense que si je suis là, je suis content, je serais heureuse de partir d'ici pour aller voir ailleurs. Donc ça m'affecte autant. Il y a une violence qui vient tellement flagrant que tout quand on passe, ouais, que mon j'en ai parlé, violence physique et violence par rapport à parole. Je crois que nous-mêmes devons nous en tant qu'artistes et nous devons parler avec mon parce que c'est nous-mêmes qui gagnons chance ça. Et c'est une occasion de porter le message. C'est une occasion de parler de paix et de faire reculer la violence. C'est une occasion de rencontrer nos frères qui ont envie de nous voir, de nous serrer la main. Parallèlement, les artistes de Voix Haïti pour la paix, les comédiens de la troupe haïtienne Les Rescapés, présenteront des pièces de théâtre forum. Du 4 mai au 5 juin 2015, ces acteurs, dans le cadre d'un exercice interactif, mettront sur scène les spectateurs dans 22 localités du pays afin de proposer des solutions aux problèmes posés par la violence. Pas moins de 4 thèmes seront abordés lors de cette activité, explique Thomas Noreille, président de la troupe Les Rescapés. Ce sera la violence contre les femmes, la violence communautaire, les violences électorales et le trafic d'enfants. Et les sites ont été définis par les PIO, les officiers régionaux de la MINUSTA, selon les problèmes des communautés. Intervenant à son tour, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré, a insisté sur la nécessité de créer une culture de la paix et de la non-violence en Haïti, particulièrement chez les jeunes des quartiers les plus vulnérables. Et par les chansons et les pièces de théâtre, il démontre que choisir la paix, c'est choisir le dialogue et le respect, c'est cultiver l'échange et le consensus, c'est avoir confiance et faire confiance. Dans les paroles, il nous interpelle et nous rappelle que sans la paix et sans un refus absolu de toutes les formes de violence, il n'y a pas de futur de stabilité pour Haïti. On choisit la paix, violence ab détruit-nous, tel est le thème de cette campagne qui encourage la coexistence pacifique entre les personnes. En effet, en Haïti, la violence particulièrement communautaire reste une réalité à combattre. Ce Metro News Magazine est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.